Bonjour à tous et on se retrouve pour le dernier chapitre de cette partie d'introduction au PHP, un chapitre qui va être consacré aux fonctions. Alors dans le chapitre précédent, j'ai évoqué plusieurs fois le mot fonction et nous allons maintenant voir ce que cela signifie, comment utiliser une fonction ou encore comment on peut créer ses propres fonctions en PHP. Il faut savoir que l'une des grandes forces du langage PHP réside dans ses fonctions, et en effet, le PHP dispose de plus de 1000 fonctions déjà prêtes à l'emploi, comme la fonction array que nous avons vue dans le chapitre précédent par exemple. De plus, nous avons la possibilité de créer nos propres fonctions si nous le souhaitons. Une fonction, c'est tout simplement un bloc de code qui va contenir une série d'instructions. Lorsque l'on fait appel à une fonction comme la fonction array par exemple, le bloc de code à l'intérieur de cette fonction va s'exécuter et va retourner généralement une valeur. Le grand intérêt des fonctions est de ne pas avoir à réécrire toutes les instructions correspondantes à la fonction à chaque fois. Plutôt que de réécrire donc sans cesse la même série d'instructions, on va créer une fonction qui va contenir ces instructions et nous n'aurons ensuite plus qu'à appeler cette fonction en écrivant son nom afin que les instructions qu'elle contient soient exécutées. Dans le cas des fonctions déjà prêtes à l'emploi, c'est même encore plus simple que ça, puisque vous n'avez pas à écrire donc les instructions correspondantes à la fonction, mais vous n'avez qu'à appeler cette fonction et le PHP saura automatiquement quelles instructions sont à exécuter. Alors jusque-là, vous allez me dire que cela ressemble fortement à ce que l'on a déjà fait et vu avec les boucles. C'est vrai, mais cependant, les fonctions possèdent un autre avantage notable, qui est qu'elles peuvent s'adapter et ainsi retourner un résultat différent en fonction des paramètres, que l'on appellera également arguments, qu'on va leur fournir. Alors, un paramètre, ou un argument donc, c'est tout simplement une valeur que l'on va donner à une fonction afin qu'elle exécute sa série d'instructions. Dans la majorité des cas, une fonction nous retournera également un résultat, mais ce n'est pas obligatoire. Avec les fonctions, nous allons par exemple pouvoir crypter des pages web ou créer des formulaires d'envoi automatique de mail. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour la théorie. Alors je vous conseille de bien écouter et réécouter ce que je viens de vous dire, même si cela peut vous paraître assez obscur pour le moment, au moins pour en assimiler l'essentiel. Et ne vous inquiétez pas, on va très vite pratiquer et vous allez voir que vous allez très vite comprendre avec la pratique. Et donc on va commencer immédiatement en créant nos propres fonctions. Alors évidemment ce seront des fonctions très simples qui ne serviront pas à grand chose, mais encore une fois c'est pour l'exemple et c'est pour pratiquer. Et on va donc commencer avec la syntaxe de base des fonctions. Alors, il faut savoir déjà que le nom d'une fonction, lorsqu'on crée une fonction, doit commencer par une lettre ou par un underscore et non pas par un chiffre. Donc, on commence soit par une lettre, donc n'importe laquelle, A, B, C, D comme on veut, soit par un underscore qui est donc ce signe-là, donc celui-ci. Alors, donc si on crée nos propres fonctions, il est évidemment recommandé de donner un nom qui reflète ce que fait la fonction. Par exemple, si on crée une fonction qui élève un nombre au carré, on va appeler notre fonction carré. Tout simplement pour qu'on puisse plus facilement la retrouver donc, et savoir à quel moment utiliser quelle fonction. Alors à noter donc que le nom des fonctions est insensible à la casse, ce qui veut dire que si on écrit une fonction qui s'appelle par exemple carré comme ceci ou carré comme ceci, ce sera la même fonction. Alors faites bien attention à ça, Si vous écrivez deux fonctions comme ça, ce sera la même. Donc attention à ne pas créer deux fonctions différentes qui auraient le même nom, car le nom des fonctions donc, est insensible à la casse. Et donc la syntaxe de base lorsque l'on veut créer une fonction va être la suivante. Alors on commence par le mot-clé function qui signifie donc qu'on va créer une fonction. Ensuite le nom de notre fonction, donc je vais mettre nom fonction pour commencer pour l'exemple. Un couple de parenthèses à l'intérieur desquelles nous allons mettre nos paramètres, donc nos arguments. Et ensuite le code qui sera exécuté par la fonction, hop, entre accolades, donc je vais mettre code exécuté par la fonction. Et on finit nos instructions par un point virgule, ça c'est du classique. Alors donc ici, pour récapituler, on déclare tout d'abord que l'on crée une fonction grâce au mot-clé function, donc fonction en anglais. Ensuite, on écrit le nom de notre fonction. Donc ici j'ai mis nom fonction pour l'exemple. Évidemment, si on crée une fonction carré, par exemple, on l'appellera carré. On fait suivre avec un couple de parenthèses à l'intérieur desquelles nous mettrons nos arguments si la fonction prend des arguments. Et enfin, donc, on ouvre un couple d'accolades et à l'intérieur des accolades, on met le code, le bloc de code qui sera exécuté par la fonction lorsque celle-ci sera appelée.
Alors donc commençons par créer ensemble une fonction qui va être toute simple, sans paramètres, mais qui va fonctionner, et qui renverra tout simplement un texte lorsque l'on va l'appeler. Alors cette fonction n'aura évidemment aucun intérêt dans la réalité, puisqu'on pourrait faire la même chose avec un simple echo, mais elle n'est là que pour l'exemple, encore une fois, que pour vous faire pratiquer. Alors donc on va appeler cette fonction bonjour, et donc la fonction va renvoyer un texte qui sera bonjour à tous à chaque fois qu'elle sera appelée. Donc function, donc bonjour. Donc cette fonction ne prend pas de paramètres, donc un couple de parenthèses à écrire à l'intérieur. Ensuite, nos accolades, et donc dans cette fonction, on a dit que la fonction, on voulait que la fonction renvoie le texte bonjour à tous, donc on va écrire un écho, et donc bonjour à tous. Hop. Et donc tout simplement, nous venons de créer notre première fonction, donc la fonction bonjour. Alors à noter qu'une fonction ne s'exécute pas automatiquement et qu'elle doit être appelée afin de s'exécuter. Et donc pour appeler une fonction, hop, on l'appelle par son nom tout simplement, donc en dehors évidemment donc des accolades, hop, en dessous, donc bonjour, avec, hop, toujours pareil, ses arguments si elle en a. Et donc cette fois-ci, la fonction bonjour a été appelée, et donc on devrait avoir affiché bonjour à tous sur notre page. Donc on va enregistrer la page et afficher immédiatement pour voir si c'est bien ce qu'on a. Donc mon fichier est fonction.php, et lorsqu'on clique dessus, on a bien bonjour à tous affiché, donc notre fonction fonctionne bien. Alors voyons maintenant une nouvelle fonction qui va prendre un argument. On pourrait par exemple imaginer créer une fonction qui dirait bonjour à nos utilisateurs de façon personnalisée avec leur nom. Alors cette fonction prendrait donc un argument qui serait le nom de l'utilisateur, et cet argument serait une variable. Alors je ne vais pas écrire le script complet pour récupérer le nom évidemment. Pensez juste qu'il suffit d'utiliser un formulaire et de sortir les noms d'une base de données en les stockant dans une variable. Mais je vais juste me concentrer sur la fonction en soi afin de vous donner donc un autre exemple. Je vous demande donc d'imaginer que ce script existe et qu'il fonctionne. Alors on va appeler cette nouvelle fonction bonjour utilisateur. Hop, ici. Donc ça j'enlève, hop, pas besoin. Donc nouvelle fonction function. Donc on l'appelle bonjour utilisateur. Alors on a dit donc qu'elle prenait un argument, donc la variable qu'on va appeler prénom. Hop. Alors les arguments seront très souvent des variables. Et donc cette fonction va dire bonjour à nos utilisateurs donc de façon personnalisée avec leur prénom. Donc elle renvoie un echo. Donc echo bonjour. Hop, avec donc le nom des utilisateurs qui est dans prénom, stocké dans la prénom. Point, hop, et on va mettre un point d'exclamation pour finir. Hop là, tout simplement, un point virgule pour terminer l'instruction. Et donc il ne reste plus qu'à appeler cette fonction. Alors encore une fois, dans la réalité, donc on récupérait des variables directement. Ici, donc, je vais lui imposer Pierre comme variable, puisque je n'ai pas écrit le script, donc encore une fois de récupération des prénoms. Donc bonjour utilisateur, hop, et je vais mettre donc comme argument Pierre. Et donc vous allez voir que la fonction va me dire bonjour normalement. Hop, vous voyez, bonjour Pierre. Donc pourquoi elle me dit bonjour Pierre cette fonction? Tout simplement car donc j'ai appelé ma fonction bonjour utilisateur. Donc ce bloc de code là a été exécuté et donc ce bloc de code là il me dit qu'on dit bonjour à donc la valeur de la variable prénom. Et comme la variable prénom est ici et que je lui ai rentré cette valeur, elle va me dire bonjour Pierre tout simplement. Alors donc voyons un dernier exemple avec une fonction utilisant cette fois-ci plusieurs paramètres afin d'avoir vu tous les cas possibles. Et on va dire donc que cette fois-ci on veut une fonction qui va retourner le nom et l'âge de nos utilisateurs. Alors même principe que précédemment, je ne vais écrire que la fonction et non pas tout le script donc de récupération des prénoms et des âges. On fera peut-être ça dans la suite du cours, mais pour le moment ça va être un petit peu limite vu votre niveau. Donc pensez une nouvelle fois donc, que ce script existe et qu'il fonctionne. Donc troisième fonction, on va l'appeler fonction nom âge par exemple. Et donc cette fonction va prendre deux arguments, on a dit, donc on va dire les variables prénom pour le nom de l'utilisateur donc, et la variable âge donc pour l'âge de l'utilisateur. Hop. Et toujours pareil, donc on va echo 1. Donc on va dire par exemple Pierre a 24 ans, donc
prénom A, donc âge. Hop, tout simplement, et on rajoute donc en, et c'est tout. Donc une fonction très simple encore une fois. Hop, et donc on va appeler notre fonction nom âge, et on va lui donner donc comme argument Pierre et 24, donc afin d'avoir Pierre à 24 ans. Hop, on va pas oublier le point virgule. Et on va enlever ça, hop, car on n'en aura plus besoin. Et comme ça, j'ai pas deux fois la même variable, ce qui pourrait poser problème. Hop, donc on run la fonction. Et on a donc bien Pierre à 24 ans. Donc c'est ce qu'on voulait. Alors notez que si une fonction a besoin de plusieurs arguments, donc comme ici, donc prénom et âge, on va séparer les arguments par une virgule. Alors je sais qu'un des gros problèmes, un des gros soucis des débutants avec les fonctions, c'est qu'ils ne savent jamais s'ils doivent mettre des arguments ou pas et combien d'arguments ils doivent mettre. Alors pensez juste que lorsque vous créez une fonction, hein, c'est à vous de décider si votre fonction a besoin d'arguments pour fonctionner. Et donc c'est à vous de voir en fait ce qu'il y a de variables dans votre fonction. Par exemple ici je veux que ma fonction affiche donc un prénom et un âge, mais je veux qu'à chaque fois que la fonction affiche un prénom et un âge, le prénom donc dépend de l'utilisateur et l'âge dépend de l'utilisateur. Donc c'est deux paramètres qui sont variables. Et donc en général, quand on a des variables comme ça, ce sera des paramètres de notre fonction, tout simplement. Donc encore une fois, donc n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu avec ça. Je comprends qu'au début, ce ne soit pas forcément évident. Donc repérez bien quand vous avez besoin de paramètres, quand vous n'avez pas besoin de paramètres. N'hésitez pas à vous entraîner avec ça. Et donc voilà, vous avez la base pour créer vos propres fonctions en PHP. Alors, dernier point que je voulais aborder dans ce chapitre, l'instruction return que nous allons utiliser pour faire retourner une valeur à notre fonction. Alors, beaucoup de développeurs débutants comme expérimentés ont tendance à confondre les instructions return et echo qui semblent en effet assez proches a priori. La grosse différence entre return et echo va être qu'en utilisant return, vous avez le contrôle sur la valeur retournée par la fonction. Vous pouvez par exemple mettre cette valeur dans une variable puis l'utiliser par la suite. En revanche, lorsque vous utilisez echo, ce qu'il y a à l'intérieur du echo sera affiché juste après l'appel de la fonction dans tous les cas. Ce n'est pas vous qui allez décider. Alors donc pour plus de clarté, comme d'habitude, nous allons illustrer ça par un exemple. Alors je vais créer deux fonctions, donc les fonctions dire bonjour et dire bonsoir, qui vont tout simplement dire bonjour et dire bonsoir, hein, comme leur nom l'indique. Donc première fonction, donc dire bonjour. Hop, ces fonctions ne prennent pas d'arguments, pas de paramètres. Alors ma première fonction, je vais lui faire retourner, donc return, la valeur donc bonjour. Donc encore une fois, c'est pour bien vous expliquer la différence entre le return et le echo. Hop, tout simplement. Et ma deuxième fonction, donc qui on va appeler dire bonsoir. Toujours pas de paramètres, à laquelle je vais faire echo un bonsoir. Hop, afin que vous voyez bien la différence. Hop, pardon. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer hop, dans une variable bonjour, donc le résultat donc, de ma fonction dire bonjour. Et je vais placer donc dans ma variable bonsoir le résultat de ma fonction dire bonsoir et on va voir ce qui va se passer immédiatement ensemble. Et ensuite donc j'écho donc ma variable bonjour et j'écho ma variable bonsoir. Hop. Hop là. Ici. Voilà, très bien. Donc je vous laisse 30 secondes pour bien regarder ce code. Donc on a créé deux fonctions dire bonjour, dire bonsoir. Donc une qui retourne la valeur bonjour, l'autre qui écho la valeur bonsoir. Ensuite on a placé donc hop dans deux variables donc hop la valeur des fonctions et on a écho donc notre variable bonjour et notre variable bonsoir. Donc je vous laisse 10 secondes pour vous demander ce qui va se passer
Et donc on va voir immédiatement ensemble ce qui se passe. Non, ça devrait vous étonner. On a donc bonsoir, bonjour. Alors théoriquement, je pense que 90% d'entre vous pensaient qu'on aurait bonjour, bonsoir, puisqu'on décode d'abord bonjour et ensuite bonsoir. Alors pourquoi donc on a bonsoir, bonjour? Alors commençons par regarder attentivement ce que l'on a fait ensemble. Donc encore une fois, on a commencé par créer une fonction dire bonjour qui retourne la valeur bonjour. Et on a créé une fonction dire bonsoir qui écho la valeur bonsoir. Ensuite, donc, on a mis le résultat de la fonction dire bonjour dans une variable bonjour. Donc vu que la fonction dire bonjour retourne la valeur bonjour, donc on a placé donc cette valeur bonjour hop, dans notre variable bonjour. Et on a fait la même chose pour bonsoir. Le problème, encore une fois, c'est que cette fois-ci, la fonction bonsoir écho le bonsoir. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, lorsqu'on a un écho, on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, dès que la fonction est appelée, la valeur bonsoir est écho. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction, vu qu'on la nomme. Donc on appelle la fonction, et donc le bonsoir est immédiatement écho. Et donc en fait, vous allez voir que hop, si je mets tout ça hop, en commentaire, donc j'enlève les deux échos de fin, vous allez voir qu'on va quand même avoir notre bonsoir. Donc vous voyez qu'on a le bonsoir. Pourquoi? Parce que au moment où on appelle notre fonction dire bonsoir ici, eh ben on a écho bonsoir. Donc en gros, on a la valeur bonsoir qui arrive. Et donc ensuite, ici, hop, on écho donc ce qu'on a dans notre variable bonjour, donc qui est bonjour. C'est pour ça qu'on a bonsoir, bonjour. Mais en revanche, notre variable bonsoir, on n'a rien. La variable bonsoir est vide, puisque notre fonction dire bonsoir écho un bonsoir, mais ne retourne pas de valeur. Donc ici, en fait, on a une variable qui est vide. Hop. Ici, on a appelé la fonction, donc on a retourné un bonsoir. Et ici, donc, on a notre variable bonjour qui contient bonjour. Donc en gros, ça fait bonsoir, bonjour et vide. D'où le fait qu'on ait donc bonsoir, bonjour et non pas bonjour, bonsoir comme on aurait pu l'imaginer à première vue. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre echo et return. Alors à savoir que sauf cas bien particulier, je vous encourage plutôt à utiliser return qu'echo dans une fonction car vous avez une maîtrise, donc encore une fois sur le résultat de la fonction, que vous n'avez pas avec echo. Alors attention cependant, l'utilisation de l'instruction return termine la fonction, ce qui signifie qu'aucune des instructions sous un return dans une fonction ne sera exécutée. Donc comme on pourrait le voir dans cet exemple, donc hop, je vais enlever tout ça. Donc imaginons que je fasse d'autres instructions ici, par exemple si je veux mettre un echo donc sous mon return, echo par exemple, hop, echo, hop, ce texte ne sera jamais affiché. Hop. Donc ici on a donné une autre instruction sous une instruction return et vous allez voir donc qu'on va avoir une page blanche. Alors pourquoi on a une page blanche? Donc car ici donc on a un return, donc en gros on a un contrôle sur cette valeur, donc si on choisit de ne pas l'afficher, elle n'est pas affichée par défaut. Et le echo ici n'est pas exécuté l'instruction vient après l'instruction return. Donc cette instruction-là ne sera jamais exécutée. On peut bien s'en rendre compte, par exemple, si je veux, par exemple, si, hop, j'appelle ma fonction, donc dire bonjour, vous allez voir qu'encore une fois, hop, on n'a rien du tout. Et donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce chapitre. Donc, on a vu ce qu'était une fonction en PHP, comment écrire ses propres fonctions en PHP et la différence entre return et echo. Et dans la suite, donc, nous verrons deux nouvelles fonctions, donc des fonctions qui sont déjà pré-codées en PHP, donc des fonctions prêtes à l'emploi. Et donc, on va voir notamment les fonctions les plus connues et les plus utilisées en PHP dans le prochain chapitre.